Manu Dibango est un musicien franco-camerounais né au Cameroun qui aura passé plus de 20 ans de sa vie en France, spécifiquement dans la ville de Champigny-sur-Marne, ville où j'ai moi-même passé plus de 20 ans, donc je vous avoue qu'il y a un lien un peu spécial. Aussi, le quartier, c'est le quartier. À ce moment-là de sa vie, Manu Dibango a quand même déjà une renommée au Cameroun. Renommée qui lui vaut qu'on lui demande de produire un disque pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations qui se produit en 1972. Sur ce disque se trouvent deux faces et c'est la face B qui nous intéresse puisque c'est sur cette face que se trouve le titre Soul Makossa. Normalement, déjà, quand je vous ai dit ce titre-là, ça a dû commencer à vous parler un petit peu. Le titre n'a pas trop de succès au Cameroun, les Camerounais se demandent pourquoi il bégayent comme ça dans le titre. Oui, parce que le titre en question, c'est celui-ci. Maintenant, c'est bon, vous l'avez. Les supporters iront même jusqu'à casser le disque lorsque le Cameroun perd 1-0 face au Congo. Ça aurait pu être la fin de l'histoire, hein, sauf que des Américains en voyage au Cameroun découvrent le disque et se disent « Putain, c'est quand même plutôt pas mal en fait ce truc, on va la ramener dans notre pays ». Ils le passent en radio, le titre a pas mal de succès puisqu'il est même classé dans certains charts américains. Face à ce succès, on l'appelle, on lui dit « Tiens, ça te dirait pas de faire une petite tournée aux États-Unis de une dizaine de dates environ ». Parmi ces représentations, une aura lieu au fameux Apollo d'Harlem. Et c'est à ce moment-là que la Fania lui propose de venir en tant que guest au fameux concert de la Fania All Star où il interprétera le titre Soul Makossa remixé à la sauce cubaine salsa avec les musiciens présents sur scène.